20 h, bienvenue à tous. Merci de vous informer sur RTI 1. Au nombre des 3 projets de loi examinés et adoptés aujourd'hui mardi par l'Assemblée nationale, celui portant sur la procédure civile, commerciale et administrative. Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, en a exposé les motifs. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré aujourd'hui, 21 juillet, 219 nouveaux cas de Covid-19 sur 1143 échantillons prélevés en Côte d'Ivoire. L'école des forces armées EFA s'apprête à célébrer la fin de formation de 110 élèves officiers. Nous vous proposons ce soir un focus sur ce centre de formation de Zambakro qui reste 50 ans après sa création, le creuset de la formation du commandement militaire en Côte d'Ivoire. Et puis cet accord de 750 milliards d'euros pour soutenir l'économie européenne qui affronte une récession historique. Les 27 pays de l'Union européenne réunis à Bruxelles sont enfin d'accord sur le moyen de se remettre en selle après le coronavirus. Bonsoir à tous. L'Assemblée nationale a examiné et adopté ce matin 3 projets de loi. Ils sont relatifs à la procédure civile, commerciale et administrative, à la suspension des délais en matière de procédure judiciaire et administrative et enfin aux libéralités. C'est le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Samson Kabilé, qui a eu la charge de l'exposé des motifs. Sidonie Davila. Le nouveau projet de loi sur les libéralités soumis à l'examen des membres de la Commission des affaires générales et institutionnelles revisite la loi de 1964 sur les donations entre vifs et les testaments. Si la libéralité est l'acte par lequel une personne dispose à titre gratuit de tout ou partie de ses biens ou de ses droits au profit d'une autre personne, l'on ne peut disposer de ses biens à titre gratuit que par donation entre vifs ou par testament selon les innovations apportées. En termes d'innovation, pour ce qui est des donations, il faut faire la distinction entre la donation de biens immeubles et de biens meubles. Pour ce qui est des immeubles, l'acte notarié est requis. Mais pour ce qui est des biens meubles, nous avons aujourd'hui la possibilité de le faire par acte sous seing privé dûment enregistré ou par acte authentique. Le nouveau test sur les libéralités accorde une protection aux héritiers, assure le ministre de la Justice, garde des Sceaux. Pour ce qui est des testaments, le testament public, le testament par acte public, il pourra dorénavant être reçu par 2 notaires. Et cela dispense ce testament de son authentification par le président du tribunal. Donc l'authentification par le président du tribunal sera requise lorsque ce testament public est reçu par un seul notaire. Après l'examen et l'adoption du projet de loi sur les libéralités à l'unanimité, les députés ont également soutenu et donné leur caution pour 2 autres ordonnances prises pour assurer la protection des Ivoiriens depuis l'avènement de la pandémie Covid-19. Il était donc bien indiqué pour le président de la République de prendre urgemment des dispositions pour la gestion donc, de cette pandémie à travers des mesures économiques qui ont été donc édictées dans la première ordonnance. La deuxième ordonnance, il s'agit de faciliter les procédures au niveau de nos tribunaux. Ces différents projets examinés et adoptés ce jour seront portés sur la table des députés en plénière les jours à venir. Dans la formation professionnelle, 17 084 candidats composent pour les examens de fin d'année. Débutés le 7 juillet dernier avec les épreuves physiques et sportives, les examens scolaires et de la formation professionnelle sont entrés dans leur phase écrite aujourd'hui et vont prendre fin le vendredi 24 juillet. Isaïo. Débuté ce mardi,
et ce jusqu'au vendredi 24 juillet 2020. Les épreuves écrites des examens scolaires et de la formation professionnelle se déroulent sur l'ensemble du territoire national. Au lycée professionnel hôtelier d'Abidjan, des candidates, tout en respectant les mesures barrières pour cause de Covid-19, affichent leur détermination à réussir. On est un peu stressé, mais je pense que ça va nous passer. Puis bon, on a étudié pour ça. Les épreuves sont abordables. Bien vrai qu'à cause du Covid-19, on n'a pas fait le programme normalement comme il se devait. En esthétique, on apprend à travailler d'abord sur des images. Donc, on est évalué présentement dans ce contexte-là. Je suis confiante parce que j'ai été préparée à cet examen de fin d'année. Pour se rendre compte du bon déroulement des épreuves écrites, le secrétaire d'État chargé de l'enseignement technique et de la formation professionnelle a fait le tour de quelques salles d'examen au lycée professionnel hôtelier d'Abidjan. Il indique que ces examens permettent aux élèves de confirmer leurs aptitudes afin d'affronter le monde du travail. Les examens d'aujourd'hui leur permettront d'avoir leur parchemin et savoir qu'ils sont désormais aptes à aller en entreprise pour répondre aux défis d'employabilité, aux défis des performances exigées dans ces entreprises. 17 084 candidats composent dans 71 centres à travers le pays pour l'obtention du BT, brevet des techniciens, du CAP, certificat d'aptitude professionnelle, du BEP, brevet d'études professionnelles, et le BP, brevet professionnel. Voyons dans les villes de Bouaké et de San Pedro comment s'est déroulé ce premier jour pour les épreuves écrites de ces examens de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. À Bouaké, 1111 candidats, dont 598 filles, composent dans les filières industrielles et tertiaires dans 3 centres. Cette année, du fait de la maladie à coronavirus, des dispositions particulières sont prises. D'abord, il y a la distance qu'il faut respecter. Bon, il y a le port effectivement de masques, mais bien avant d'entrer dans une salle, il faut se laver les mains. Le lancement des épreuves a eu lieu au collège d'enseignement technique CET, puis au collège d'enseignement technique féminin CETF, en présence des autorités administratives et éducatives. Ces autorités encouragent les candidats. Nous leur avons demandé de se concentrer surtout sur leurs copies, de ne pas chercher à tricher. Tels que les matières qui leur sont données sont tirées des cours qui leur ont été donnés pendant l'année scolaire et nous avons souhaité une bonne composition. Donc nous souhaitons effectivement qu'à travers ce que nous avons reçu comme consigne, à travers la formation effectivement qu'ils ont eue, après effectivement ce petit congé, nous souhaitons effectivement qu'il y ait un maximum d'admis. Pour les apprenants, la première matière qui est la composition française est jugée abordable. Le sujet est abordable. C'est pas trop difficile. Pour le moment, les épreuves se passent très bien. On s'en sort. Le sujet parle de la pauvreté en Afrique. Les phases écrites de cet examen prennent fin le 24 juillet et les résultats sont attendus pour le 14 août prochain. Centre de formation professionnelle de San Pedro, il est 7h15. C'est aujourd'hui que débutent les épreuves écrites de l'examen scolaire session 2020 dans l'enseignement technique et professionnel. Après les conseils d'usage aux surveillants et aux candidats, place à la distribution du premier sujet. Les candidats prennent rapidement connaissance et se font déjà une idée. Actuellement, nous sommes en train de faire l'épreuve de français qui porte sur le résumé et la production écrite. Bon, nous n'avons pas de choix à faire. Nous sommes obligés de faire les 2 sujets, le résumé et la production écrite. Des dispositions particulières ont été prises cette année. Covid-19 oblige. Après le centre de formation professionnelle, le secrétaire général de préfecture, Claude Yaoukofikan, qui a lancé l'examen, s'est rendu au lycée professionnel, 2e centre d'examen de San Pedro. Ici également, tout se déroule bien. J'ai demandé aux candidats de reproduire ce qu'ils ont appris rigoureusement pendant l'année pour pouvoir avoir de bons diplômes et être compétitifs sur le marché du travail. Un 3e centre d'examen a été retenu à Soubri. Dans la région de San Pedro, ce sont 648 candidats, dont 281 filles et 367 garçons, qui composent dans les filières BT, brevet de technicien, tertiaire et industriel, et CAP, certificat d'aptitude professionnelle, tertiaire et industriel.
La radiodiffusion télévision ivoirienne RTI, média numéro 1 en Côte d'Ivoire et en Afrique. C'est le résultat pour la catégorie média de l'Africa's Best Brand, une enquête et un classement panafricain des marques en Afrique. La RTI se positionne ainsi devant Canal+, Trace Africa et NCI. Patricia Omouetia. La RTI est la marque de médias la plus admirée en Côte d'Ivoire, selon Brand Africa 100. Donc c'est un événement qui a été organisé dans plusieurs pays d'Afrique, justement pour mettre en avant les marques dans ces pays africains-là. Et à l'issue de cette présentation des marques, il y a un panel à chaque fois qui est organisé avec des experts de marques africaines et locales pour parler justement de la place de ces marques-là en Afrique et surtout au niveau mondial. Donc aujourd'hui, la RTI a été reconnue comme la marque la plus admirée en Côte d'Ivoire et 6e au niveau des médias, des marques médias en Afrique francophone. Donc on est très content de ce classement-là. En effet, selon le classement de Brand Africa 100, le groupe RTI occupe la première place dans le top 10 des marques les plus appréciées. Représentant le directeur général de la RTI, le directeur de RTI Digital a réceptionné le prix. Ce prix est très important parce qu'aujourd'hui, je pense qu'il marque une étape. Il sanctionne un peu la reconnaissance de la RTI par ses clients. Et aujourd'hui, de pouvoir avoir la RTI devant des marques internationales qui sont là depuis longtemps et à ce niveau-là est plébiscité, on va dire, par l'ensemble des Ivoiriens, ça fait énormément chaud au cœur. Et je pense que c'est une responsabilité très forte parce que ça nous met dans une position d'humilité pour nous dire que si on est perçu ainsi aujourd'hui, c'est qu'il faut pouvoir se maintenir. Et se maintenir, je crois que c'est qu'il y a pas de plus compliqué, mais de plus challengeant, parce que ça va vouloir dire qu'il va falloir qu'on continue de retrousser nos manches pour donner le meilleur et pour servir le meilleur aux Ivoiriens. D'après une enquête menée dans 27 pays, représentant environ 80% de la population et du PIB de l'Afrique, les groupes MTN, NCA et Ecobank occupent également les premières places des marques de services financiers et marques africaines les plus admirées. La radio-télévision ivoirienne est un groupe ivoirien de télévision et de radio créé en 1962. Il s'agit d'un média de service public dont la vision est d'offrir un nouveau monde numérique et audacieux à ses téléspectateurs. Occuper la première place au niveau des médias les plus admirés est un élément essentiel pour une meilleure stratégie. La 10e édition de Brand Africa 100 a classé les marques les plus fortes aux yeux des consommateurs sur les 27 pays que couvre l'édition 2020 de Brand Africa 100. On s'intéresse maintenant au point de la situation face à la maladie à coronavirus en Côte d'Ivoire. Ce mardi 21 juillet, la Côte d'Ivoire compte 219 nouveaux cas de Covid-19 sur 1143 échantillons prélevés, soit 19,2% de cas positifs, 198 guéris et 1 décès. L'école des forces armées EFA célèbre bientôt la fin de formation de 110 élèves officiers. Combien d'officiers sont sortis de cette école plus de 50 ans après sa création et quelles sont les perspectives d'avenir de l'EFA de Zambakro? Kader Sogodogo. École des forces armées EFA, le reflet d'une montée en puissance, l'image d'une institution en évolution. L'école des forces armées, seule école chargée de la formation des officiers ivoiriens et de la sous-région depuis plus d'un demi-siècle, est à sa 50e promotion. La division de formation des officiers assure la formation de 222 stagiaires avec un effectif de 15 personnels d'encadrement. Nous nous appuyons sur 3 piliers de formation qui sont la formation à l'exercice de l'autorité, la formation basée sur les connaissances tactiques et techniques et la formation basée sur tout ce qui est connaissance d'ordre général. Cette prestigieuse école va, sous l'air du temps, connaître diverses mutations et aussi des réformes dans son fonctionnement. Sous l'autorité des soldats français, les toutes premières promotions d'après indépendance vont être formées dans la rigueur, la discipline et l'amour de la patrie. Depuis les années 2000, le commandement de l'école a été remis aux officiers ivoiriens. Nous avons été la toute première promotion de l'école des forces armées située à Bouaké. Et sur les 6, après 1 an de formation, nous avons été
les tout premiers officiers issus de l'armée ivoirienne. Les crises militaro-politiques vont entraîner une première relocalisation de l'EFA vers l'Académie des sciences et techniques de la mer avant d'arriver sur son site actuel des Zambakro, ancien site de l'école de maintien de la paix. La 36e promotion Renaissance, n'a pas eu l'opportunité de fouler le sol du prestigieux site de l'école des forces armées de Bouaké, mais elle a reçu une formation en bonne et due forme. Aujourd'hui, ce sont 50 promotions d'officiers qui ont pu être formés pour servir leur pays respectif. Un bilan à mi-parcours avec des anciens. Le général Charles de Gaulle le disait si bien, la culture générale est la véritable école du commandement. Concernant l'académie militaire, il faut dire que c'est un projet novateur. Cela va renforcer la volonté de l'État de Côte d'Ivoire de rester un pôle d'excellence sur l'échiquier sous-régional, voire africain, dans la formation des officiers. Pour l'avenir, il faudrait ajouter d'autres contenus à la formation des jeunes officiers. Il serait souhaitable que le commandement allie la formation militaire à la formation académique. Que de souvenirs pour les précurseurs qui ne souhaitent que bon vent à ces futurs officiers. À ces jeunes officiers qui commencent leur carrière, un seul mot me vient à l'esprit: respect. Le respect de soi impose à l'officier sans cesse de s'améliorer. Au respect, je voudrais aussi ajouter l'humilité. Je voudrais leur demander de continuer à faire des efforts qu'il faut, de travailler davantage chaque jour. Des officiers qui évoluent dans de bonnes conditions de formation qui méritent d'être toutefois optimisés au vu de la loi de programmation militaire. Pour relever le défi d'être une académie militaire, des perspectives s'imposent. Depuis 2018, dans le cadre de la loi de programmation militaire, l'école monte en puissance. Nous allons tout doucement vers la construction d'une réelle académie militaire. Cette modernisation se retrouve dans la réalisation d'infrastructures plus adaptées et l'équipement en moyens techniques et tactiques permettant une meilleure formation des élèves et stagiaires. Cette année, avec la pandémie à coronavirus, la fête de l'école se fera à huis clos. Les 110 élèves officiers de la 50e promotion recevront ce jeudi 23 juillet leurs épaulettes d'officiers à Zambakro, signe de leur intégration dans la grande famille des forces armées de Côte d'Ivoire. La gestion de sécurité en contexte d'élection, au cœur d'une formation initiée par le ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Au total, ce sont près de 200 officiers de police et de gendarmerie sur toute l'étendue du territoire national qui ont été formés pour répondre aux défis de la sécurisation des élections. Des précisions avec F. Boué. Cadre légal et institutionnel des élections en Côte d'Ivoire, sécurité en contexte d'élection, retour d'expérience sur les bonnes pratiques en Afrique de l'Ouest, police de proximité et société civile, quel type de collaboration pour une meilleure sécurité en temps d'élection, force de sécurité en contexte d'élection, sont entre autres les sujets qui ont été abordés au cours du séminaire sur la gestion de la sécurité en contexte d'élection. Il se tient à Mans et constitue la dernière étape d'une série de 6 séminaires itinérants. Ce sont des officiers de la police et de la gendarmerie qui participent à ces formations. Une initiative du ministère de la Sécurité et de la Protection civile soutenue par la Fondation Konrad Adenauer. Objectif, outiller les officiers de police et de gendarmerie. Il faut permettre à nos forces d'avoir des outils qui vont leur permettre d'appréhender l'enjeu politique, géopolitique, social et réviser les mécanismes de sécurisation qui ont été décidés par les grands commandements pour ces élections à venir. Ces formations, au dit des participants, sont de bons partages d'expérience. À travers ce cadre d'aujourd'hui, naturellement, nous aurons à enrichir ce que nous avons déjà, mais surtout à bien consolider cela pour que les élections se passent dans un contexte apaisé. Et ça nous permet de préparer nos éléments pour tout ce qui concernera la sécurité pour les élections à venir. Il y a la phase préélectorale, il y a la phase électorale proprement dite, et il y a la phase post-électorale. Donc,
ces formations-là prennent l'ensemble de tous ces volets-là. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile a pour sa part indiqué que le gouvernement mettra tout en œuvre pour garantir des élections transparentes et sécurisées. D'autres formations sont prévues pour les forces de défense et de sécurité. Je voudrais vous annoncer le lancement dès le 29 juillet prochain du projet La paix par mois. Il s'agira de la formation de 675 policiers et gendarmes, la société civile locale et des leaders communautaires dans 27 localités sur les thématiques liées aux élections. Au total, ce sont près de 200 officiers de police et de gendarmerie qui ont été formés au cours de ces 6 séminaires itinérants qui se sont tenus à Abidjan, Bouaké, Korogo, Gagnoa et Mans. Le bilan de l'opération de révision de la liste électorale a réuni la direction du RHDP. Le directeur exécutif a échangé avec les hauts responsables du parti et le bilan a été jugé satisfaisant. Franck Quadio. Ils étaient tous là, venus par un groupe de moins de 50 personnes. Coronavirus oblige. Plusieurs hautes personnalités du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix autour du directeur exécutif Adama Bictogo. Des militants motivés et le lieu aussi de saluer un autre engagement, celui des coordonnateurs régionaux pour leur implication lors de la révision de la liste électorale. Ça a été pour nous, cette révision électorale, l'occasion d'éprouver notre maillage, d'éprouver la vitalité de notre parti. Et cela s'est traduit par donc une forte inscription des nouveaux majeurs militants RHDP sur la liste. Ce qui nous permet aujourd'hui de dire que nous allons à cette élection avec une avance d'environ près de 800 000 électeurs nouveaux qui viendront s'ajouter donc aux électeurs anciens. Occasion donc pour le directeur exécutif du RHDP d'appeler les militants à la mobilisation pour la réalisation de ces enjeux futurs. Les élus et cadres du RHDP, du Tchologo, du Poro et de la Bagoué se sont eux aussi réunis. L'ordre du jour était tout autre. Ils s'inquiètent à l'heure du choix du nouveau candidat du parti pour l'élection présidentielle à venir. Nous, élus et cadres des régions de la Bagoué, du Poro et du Tchologo, malgré la profonde douleur qui nous étreint en ce moment, marquons toutefois notre grande inquiétude face au vide créé par la subite disparition de notre frère et la difficulté de pourvoir à son remplacement à 3 mois de l'échéance électorale présidentielle d'octobre 2020. Demandons en conséquence à son Excellence, M. Alassane Ouattara, nonobstant son annonce solennelle du 5 mars 2020 sur l'état de la nation devant les 2 chambres du Parlement, de ne pas être candidat à l'élection présidentielle du 31 octobre et de transférer le pouvoir à une jeune génération, de faire violence sur lui-même et de reconsidérer sa position afin d'accepter d'être le candidat du RHDP à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020 pour la paix, pour la stabilité et pour l'émergence de la Côte d'Ivoire. La communauté musulmane de Côte d'Ivoire prépare la fête de l'Aïd el-Kébir, encore appelée Tabaski. À Ouangolodougou, la ville aux 2 frontières, pour la 3e année consécutive, les chefs traditionnels reçoivent des présents afin de mieux préparer cette célébration qui est la plus importante dans la religion musulmane. Kada Sogodogo. Permanence du député Traoré Drissa de Ouangolodougou. Ils sont venus de Toumoukro, de Niélé, de Diawala et bien entendu de Ouangolodougou, ces garants de la tradition pour prendre part à la 3e édition de la Tabaski Bazin. Un concept de leur député qui consiste à leur donner le nécessaire pour être bien vêtus le jour de la fête. L'édition 2020 enregistre la présence d'un membre du gouvernement, le secrétaire d'État au renforcement des capacités, Epiphane Zorobi. Une cérémonie à laquelle le député a demandé aux détenteurs du pouvoir traditionnel de prier pour le repos de l'âme du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly et de prier également pour la paix en Côte d'Ivoire. Cette cérémonie consiste à dire merci à l'ensemble de la population de Ouangolodougou, y compris les chefs, pour avoir
participer de façon active aux obsèques de Monsieur le Premier ministre, notre frère, de façon remarquable. Donc au nom du chef de l'État et le président du Conseil régional, nous sommes venus leur dire merci. Et en deuxième phase, chaque année, à cette période-là, nous renouvelons notre confiance avec l'ensemble des chefs du département de Ouangoulo-Dougou. L'hôte du jour, Epiphane Zorobi, est allé dans le même sens en insistant sur les acquis du pays à travers le président de la République, Alassane Ouattara. La prochaine Tabaski, c'est un moment de partage, un moment de célébration de la cohésion sociale et nous sommes heureux d'être là. Nous avons échangé avec l'ensemble de la notabilité. Cette activité de ce jour s'inscrit dans un moment particulier où la Côte d'Ivoire entière est en deuil, pleure un fils. Cela a été l'occasion pour nous de réitérer notre compassion, nos condoléances à la population du Thiologo, à nos alliés les Senufo, mais surtout leur demander de maintenir cette cohésion sociale et de continuer de cultiver les valeurs que le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a portées, à diffuser au sein de l'ensemble de la population ivoirienne. Cette cérémonie était placée sous la présidence du ministre des Affaires présidentielles, Téné Birahima Ouattara, représenté pour la circonstance par Jean-Pierre Soré. La région du Poro continue de rendre hommage au Premier ministre. Une danse traditionnelle du terroir, désormais connue au-delà des frontières ivoiriennes grâce à Amadou Gon Coulibaly, a célébré l'homme. Ami Sissoko. Un hommage du groupe Solomigidjo à son président d'honneur Amadou Gon Coulibaly dans la pure tradition Sénoufo. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly était à la suite de son père Gon Coulibaly, le promoteur de cette danse de réjouissance. Le Solomigidjo signifie avoir le courage de dire ce qu'on pense. Amadou Gon Coulibaly était férue de cette danse Sénoufo avec des chansons aux paroles fortes et élogieuses. Une des chansons qu'il aimait plus, c'était la chanson du guerrier. Ça veut dire que sortez tous, venez regarder le merveilleux monsieur qui arrive, un monsieur humble. Il est là pour faire son combat. Quand on joue, il est content, il nous demande de mettre le Selana. Le Selana, ça veut dire que mon père qui m'a mis au monde a une autre création, c'est le même qui va me recréer dans le monde. Selana, Gomblé, mon frère, Selana. C'est devenu maintenant pour les funérailles, les mariages, les manifestations politiques et tout, un peu de partout. Il y a plusieurs rythmes. Il peut être chaud comme il peut être froid. Le Solomigidjo est né de la discorde entre les joueurs de la toute première équipe de football de Korobo, le Kafigelejo Sport. Une autre équipe fut ainsi créée, le Kapachan Sport, parrainé par le père d'Amadou Gon Coulibaly. Pour accompagner l'équipe, un groupe musical, le Kapachan Club, voit le jour. Progressivement, il se sacralise et devient le Solomigidjo. Cette danse a fait du chemin depuis sa création en 1979. Les initiés et les masques rendent hommage au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, imploraient les mânes pour le repos de son âme. Toutes les chansons que vous avez entendues sont des chansons de moralisation. Seul Korogo détient la paternité de la danse Solomigidjo, jalousement conservée par les descendants de ses créateurs. Quand vous allez voir ce tam-tam là quelque part hors de Korogo, si ce n'est pas quitté ici, nous on ne reconnaît pas ça. On n'a même un papier pour ça. Aucune autre cérémonie traditionnelle n'est autorisée par la famille avant les cérémonies religieuses du 40e jour du défunt Amadou Gon Coulibaly. L'ambassade de Côte d'Ivoire au Japon a elle aussi salué la mémoire de ce serviteur de la nation ivoirienne. Recueillement et signature du livre de condoléances ont marqué cette cérémonie très sobre. Michel Digré. Après avoir observé une minute de silence, l'ambassadeur Chloé a salué les qualités humaines de Amadou Gon Coulibaly avant de relever l'ardeur et l'abnégation au travail de l'homme. L'ambassadeur Weah a rappelé la mémorable participation du Premier ministre à la 7e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique, TICAD 7, tenue à Yokohama en août 2019.
Au cours de cette conférence, Amadou Gon Coulibaly avait eu un entretien fructueux avec le Premier ministre du Japon, Shinzo Abe. Les cérémonies d'hommage se sont poursuivies par la signature du livre de condoléances. Celle-ci a vu la participation des plus hauts responsables du ministère des Affaires étrangères du Japon, des parlementaires japonais et la quasi-totalité des ambassadeurs africains accrédités au Japon et des représentants des organisations internationales. Sur la scène internationale, les 27 pays de l'Union européenne réunis à Bruxelles sont enfin d'accord sur le moyen de se remettre en selle après le coronavirus. Un accord de 750 milliards d'euros et un budget pour la période 2021-2027 de 1074 milliards d'euros. Il s'agit avant tout de soutenir l'économie européenne qui affronte une récession historique, avec en sus 360 milliards d'euros disponibles pour des prêts remboursables par le pays demandeur. Et puis en sport football, Aristide Bansé, l'attaquant de la sélection du Burkina Faso, annonce la fin de sa carrière internationale. Âgé de 35 ans, le joueur a disputé 15 matchs en Coupe d'Afrique des Nations en phase finale durant sa carrière et a terminé sur la 3e marche du podium en remportant la petite finale en 2017 au Gabon. Et voilà qui met fin à ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Bonne fin de soirée sur RTI 1.